Et avant de se plonger dans cette spéciale, hier soir au bivouac, les concurrents ont eu la joie d'avoir la visite de M. Lemrabot Ould Benaï, ministre du Tourisme. Elle représente pour nous un acteur important dans le domaine du tourisme. On souhaite à tous les membres de Sarali la bienvenue en Mauritanie, un bon séjour et bonne continuation. Du côté de la piste, après l'annulation de l'étape d'hier, les concurrents avaient hâte de repartir sur les pistes ce mardi pour une des spéciales les plus longues et les plus difficiles. Au programme, de grands franchissements de dunes avec pratiquement que du hors-piste. Bref, 470 km de spéciale entre Gare du Nord et Agjoujt. Parti en tête après sa victoire de samedi, Xavier Flick n'a pas pu apprécier l'étape aujourd'hui comme il l'aurait souhaité. Il s'est d'abord perdu avant le refueling, avant de rencontrer des problèmes mécaniques qui lui ont fait perdre beaucoup de temps, mais il conserve sa 3e place au général. Non, ça a été une longue journée pour moi, je suis bien parti, après on s'est retrouvés à 3-4. Et avant d'arriver au refueling, il y avait des écarts qui s'étaient refaits. Et je me suis rendu compte au refueling, donc au kilomètre 240 je crois, que j'avais cassé mon axe de bras oscillant. Donc j'ai fait une fin d'étape plus en sécurité pour essayer de rentrer sans en abîmer plus. Et donc c'est bon, ça sera bon pour demain, ça sera réparé. Xavier Flick termine 4e, juste derrière cet homme, Palander Solvalseter. Le Norvégien, double vainqueur de l'épreuve, s'attendait à souffrir un peu plus dans les dunes. C'était moins difficile qu'il ne l'avait imaginé. Son objectif maintenant est de ne pas faire d'erreur et de monter sur le podium dimanche au Lac Rose. Il est le grand perdant du jour et il est italien. Il était leader au général ce matin. Mais Maurizio Gerini s'est perdu avec Flick et Svitko. Gerini a mis du temps à retrouver la bonne trace et surtout celle du Slovaque qui a moins jardiné que lui avant le refueling. Il est parvenu à rejoindre ce dernier dans les dunes. Puis sur les 150 derniers kilomètres, il est allé un peu moins vite que Svitko dans les parties très roulantes. Au final, il abandonne sa place de leader. Et Svitko, impérial aujourd'hui au guidon de sa 4e. Parti 3e, il a remonté Gerini et Flick pour signer son 2e scratch du rallye. C'était une très belle étape. Sur les 150 derniers kilomètres, c'était très rapide, un peu difficile, mais une piste qui me convenait. On récapitule le classement de cette 7e étape, victoire de Svitko avec un chrono de 4h56 minutes et 28 secondes. Gerini est 2e à 6 minutes 26, suivent Ulvalseter, Flick, Wallace et Tares. Au général, Svitko est ce soir le nouveau leader. Gerini rétrograde en 2e position à 3 minutes 46. Xavier Flick, le premier pilote des motules Extreme Rider, est 3e devant Ulvalseter, Tares et Wallace. On sait qu'il aime les grands espaces de liberté comme personne d'autre. La Mauritanie est son terrain de jeu préféré et Tometchek termine une nouvelle fois premier des camions et 5e au général de la catégorie. Une belle perf, une nouvelle fois pour celui qui a gagné 3 fois le rallye en équipage. Mais le Tchèque, qui rappelons-le, est désormais seul au volant de son Tatra, fut également sur cette spéciale, le Saint-Bernard du désert. J'ai aidé le buggy jaune 2 fois et une fois le buggy noir. Mais j'ai aussi perdu une goupille d'anneau de sangle. Et cette goupille d'anneau de sangle, qui accompagnait le Tchèque depuis plus de 15 ans, a sauvé Philippe Gosselin et l'a sorti 2 fois du tankage. Sans elle, le buggy jaune ne serait pas rentré avant la nuit au bivouac, car en plus de ces 2 ensablages, Gosselin a connu 2 crevaisons. Il avait terminé 3e samedi pour se positionner en 4e position au général. Malheureusement, le Hongrois Varga s'est planté dans une cuvette au cœur de la spéciale et n'a pas pu rejoindre la ligne, son copilote déshydraté ayant dû être évacué par hélicoptère. Ce fut difficile pour Jean Daguerre-Hayek. Le Sénégalais a chauffé dans les dunes, il a percuté même le 2e Optimus. Il a également perdu sa malle avec son cric et tous ses outils, mais il termine tout de même 2e.
Et s'il y en a un qui avait le sourire sur la ligne, c'est lui. Lawrence Meyer signe le scratch pour la première fois pour sa première participation à l'Africa Eco Race. Il est bien resté au cap et a fait sa propre trace au cœur d'une étape où finalement il y avait plus de végétation qu'il ne pouvait l'imaginer. Première véritable étape en Mauritanie, il y avait beaucoup de navigation. C'était intense avec des parties rapides, avec des dunes difficiles. On a retrouvé dans les dunes le buggy jaune, l'hélico était là, le Tatra est arrivé et a pu le sortir. C'était une étape très pleine, complète et très belle. Sous réserve de modification, le classement de cette 7e étape est donc le suivant, doublé SSV, avec la victoire du 254 en 6 h 11 minutes et 27 secondes, avec 2 minutes 53 d'avance sur le 255. En 3e position, le premier buggy, celui de Philippe Gosselin. En général, pas de changement. La 204 est toujours en tête devant le SSV de Jean Daguerre-Hillec. Le néerlandais Meijer est lui 3e. Tomeček et son Tatra gagnent 2 places et sont 5e. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Demain, 8e étape et 2e spéciale chronométrée en Mauritanie. Ce sera une boucle sur cette 14e édition. Les concurrents évolueront sur de nombreux tronçons inédits, sur des pistes visibles et roulantes, avant de rejoindre du hors-piste pour une spéciale longue de 423 km. Et on se quitte maintenant comme d'habitude avec quelques-unes des plus belles images de la journée. Ciao, bye bye.